Vous êtes-vous déjà demandé d'où venait Dieu? Si tout a un commencement, alors qui l'a créé? Cette question a poussé les philosophes, les scientifiques et les croyants à chercher des réponses pendant des siècles. Certains disent que Dieu doit avoir une origine, tandis que d'autres soutiennent qu'il existe au-delà du temps lui-même. Mais que révèle la Bible sur ce grand mystère? Si vous avez déjà eu du mal à comprendre comment un être éternel pourrait exister sans créateur, alors cette vidéo changera pour toujours votre façon de voir Dieu. Beaucoup tentent d'expliquer l'existence de Dieu en utilisant la logique humaine, mais la vérité est qu'il dépasse notre compréhension. Ésaïe 40, 28 dit « Le Seigneur est le Dieu éternel, le Créateur des extrémités de la terre. » Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Dieu est-il vraiment sans commencement? Et si oui, quel impact cela a-t-il sur notre foi? Aujourd'hui, nous plongeons profondément dans le mystère de l'origine de Dieu, explorant les perspectives scientifiques et bibliques pour découvrir ce qui manque. Et à la plupart des gens, toi as besoin pour entendre ça, parce que comprendre qui est vraiment Dieu change tout. S'il est éternel, alors sa puissance, son amour et ses promesses sont inébranlables. S'il n'a pas de commencement, alors ses projets pour votre vie sont bien plus grands que vous ne pouvez l'imaginer. Restez avec nous jusqu'à la fin, car ce que vous êtes sur le point de découvrir transformera votre foi pour toujours. Avant de commencer, permettez-moi de vous demander, vous êtes-vous déjà demandé d'où vient Dieu? Laissez vos réflexions dans les commentaires, je veux savoir quoi toi penses. Et si vous aimez les idées bibliques puissantes comme celle-ci, assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications. Pour ne jamais manquer une révélation qui pourrait changer votre vie, maintenant commençons. Depuis la nuit des temps, l'humanité est confrontée à une question primordiale. D'où vient Dieu? Si tout ce qui existe a une origine, comment Dieu peut-il être l'exception? Cette question n'est pas seulement philosophique, elle ébranle les fondements même de la foi. La Bible décrit Dieu comme éternel, mais nos esprits humains, limités par le temps et l'espace, luttent pour comprendre quelque chose qui n'a ni commencement ni fin. Les philosophes, les scientifiques et les théologiens en débattent depuis des siècles, mais aucune sagesse terrestre ne peut pleinement saisir la nature d'un être infini. Se pourrait-il que la réponse dépasse la compréhension humaine? Beaucoup se tournent vers la science pour obtenir des explications. Des théories comme le Big Bang suggèrent que l'univers a eu un début, mais elles ne répondent pas à ce qui existait avant le temps lui-même. D'autres proposent des arguments philosophiques, affirmant soit que l'univers a toujours existé, soit que quelque chose d'extérieur a dû en être la cause. Mais lorsqu'on l'applique à un Dieu éternel, cette logique s'effondre. Essayer de définir l'origine de Dieu, c'est comme tenter de capturer l'océan dans la paume de notre main. Notre esprit limité ne peut tout simplement pas contenir quelque chose d'infini. Jésus lui-même a déclaré « Je suis l'alpha et l'oméga, le début et la fin », Apocalypse 22, 13, montrant clairement qu'il existe au-delà des limites du temps. Mais pourquoi est-ce important? Parce que comprendre la nature de Dieu façonne tout, notre foi, notre objectif et même notre destinée. Si Dieu est véritablement éternel, alors ses promesses sont inébranlables. S'il n'a pas de commencement, alors son amour, sa miséricorde et sa souveraineté n'ont pas de limite. Quand il dit dans Ésaïe 41, 10 « N'aie pas peur car je suis avec toi », ce n'est pas seulement un réconfort temporaire, c'est une vérité éternelle. Dieu n'est pas limité par le temps, pas plus que les bénédictions qu'il a préparées pour ceux qui ont confiance en lui. Pourtant, malgré tout cela, la nature humaine a soif d'explications logiques. Notre monde est construit sur des débuts et des fins, des causes et des effets. La simple pensée que quelque chose existe en dehors de ces règles est troublante. Mais c'est peut-être là que la foi entre en jeu. Hébreux 11.3 nous rappelle « Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé sur ordre de Dieu, de sorte que ce qui est visible n'a pas été fait à partir de ce qui était visible. » La foi comble les lacunes de la compréhension humaine, nous guidant à accepter que certains mystères sont censés être crus plutôt que expliqués. Et voilà,
le voyage commence. Si Dieu existe en dehors du temps, qu'est-ce que cela révèle sur sa nature? S'il ne se limite pas aux lois physiques de l'univers, qu'est-ce que cela signifie pour nous, sa création? Alors que nous explorons les mystères de son existence, une chose devient claire, Dieu est bien plus grand que nous. Nous ne pourrions jamais le comprendre. Mais avant de pouvoir saisir sa nature éternelle, nous devons d'abord comprendre le temps lui-même et comment la réalité de Dieu opère au-delà de notre perception limitée. Le temps, l'un des aspects les plus fondamentaux de l'existence humaine. Il régit nos vies, dicte les débuts et les fins et façonne tout ce que nous percevons. Et si le temps lui-même n'était qu'une création? La Bible nous dit que, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 1, 1, ce qui signifie qu'avant que quoi que ce soit n'existe, il n'y avait que Dieu. Il n'a pas seulement créé la matière et l'espace, il a créé le temps lui-même. Et si Dieu est le créateur du temps, alors il ne peut pas être lié par celui-ci. Il existe en dehors de lui, sans être touché par son flux, sans restriction par le passé, le présent ou le futur. C'est là que le raisonnement humain se heurte. Nos esprits sont conditionnés à penser en termes linéaires. Mais Dieu ne vit pas le temps comme nous. Pour lui, toute l'histoire est visible à la fois, chaque instant mis à nu devant sa présence éternelle. Considérez comment nous percevons une chronologie, une séquence d'événements se déroulant les uns après les autres. Imaginez maintenant sortir de cette chronologie et la visualiser dans son intégralité. C'est ainsi que Dieu voit la réalité. Il n'attend pas que l'avenir se dévoile, il est déjà là. Lorsqu'il déclara à Moïse « Je suis qui je suis », Exode 3, 14, il a révélé quelque chose de profond. Son existence ne dépend pas du temps, il l'est tout simplement. Le passé, le présent et le futur sont des constructions humaines, mais pour Dieu, tout est maintenant. C'est pourquoi la prophétie biblique est si puissante. Lorsque Dieu parle des choses à venir, il ne prédit pas, il révèle ce qu'il sait déjà, car il existe au-delà des limites du temps. Cela explique aussi pourquoi les promesses de Dieu ne manquent jamais. S'il a déjà vu le cours complet de l'histoire, alors rien ne le surprend. Quand il promet en Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai pour toi », il ne devine pas. Il a déjà vu votre avenir. Cette vérité est à la fois réconfortante et humiliante. Cela signifie que, aussi incertaine que puisse paraître la vie, Dieu a déjà préparé le chemin. Même si nous luttons contre la peur de l'inconnu, Dieu voit le tableau dans son ensemble. Il connaît les épreuves à venir, les victoires à venir, les leçons que nous devons tirer. Et à travers tout cela, il reste souverain, nous guidant avec une sagesse qui dépasse notre entendement. Mais si Dieu est en dehors du temps, pourquoi interagit-il avec nous à l'intérieur de ce temps? La réponse réside dans son amour. Bien qu'il soit infini, il entre dans notre monde fini pour nous rencontrer là où nous sommes. Jésus, Dieu incarné, est entré dans le temps pour marcher parmi nous, pour expérimenter la vie comme nous et pour offrir le salut. C'est pourquoi Jean 1,14 dit « La parole s'est faite chair et a fait sa demeure parmi nous. Le Dieu éternel a volontairement accepté les limites du temps afin que nous puissions mieux le comprendre. Et même maintenant, il agit dans nos vies, travaillant à travers le temps pour accomplir ses desseins. Comprendre cela change tout. Cela signifie que Dieu n'est ni lent ni en retard. Il opère selon une chronologie divine qui dépasse la compréhension humaine. Lorsque nous prions et ne recevons pas de réponse immédiate, ce n'est pas parce qu'il ne nous a pas entendus, mais parce que son timing est parfait. 2 Pierre 3, 8 nous rappelle « Avec le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. » Ce qui nous semble être un retard n'est qu'une partie de son plan plus vaste. Ainsi, alors que nous continuons à explorer le mystère de l'existence de Dieu, une question se pose. Si le temps, l'espace et la matière sont inséparables dans notre univers, qu'est-ce que cela nous apprend sur la nature de Dieu? Pendant des siècles, philosophes et scientifiques ont débattu de lui. Un des plus grands mystères de l'existence.
L'univers a-t-il toujours existé ou a-t-il eu un commencement? Certains soutiennent que le cosmos est éternel, s'étendant à l'infini dans le passé, sans point de départ. D'autres, soutenus par les découvertes scientifiques modernes, affirment que l'univers a eu un début précis, un moment où le temps, l'espace et la matière sont apparus. Si cette dernière hypothèse est vraie, elle appelle alors une question plus profonde. Qu'est-ce qui l'a causé? C'est là que convergent la foi, la raison et la révélation. La Bible est claire. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 1:1. Mais la science pourrait-elle donner un aperçu de cette vérité ancienne? La théorie du Big Bang, largement acceptée par les physiciens, propose que l'univers ait commencé comme un point unique d'une densité et d'une énergie inimaginables avant de s'étendre jusqu'à ce que nous voyons aujourd'hui. Mais si tout a eu un commencement, alors il doit y avoir une cause. Et cette cause ne peut pas être quelque chose dans le temps, l'espace ou la matière. Elle doit exister au-delà d'eux. Cela correspond parfaitement à ce que la Bible enseigne sur Dieu. Contrairement à l'univers, qui est soumis à des lois physiques, Dieu existe en dehors de ces contraintes. Il n'est pas un produit de la nature. Il est le créateur de la nature elle-même. Les scientifiques ne peuvent pas utiliser le mot Dieu, mais les preuves indiquent un être qui transcende les limites du monde physique. Pourtant, nombreux sont ceux qui s'accrochent à l'idée d'un univers éternel, croyant que la matière et l'énergie ont toujours existé. Mais même la science elle-même réfute cette idée. La deuxième loi de la thermodynamique stipule que l'énergie se disperse avec le temps. Si l'univers était éternel, il aurait déjà atteint un état d'entropie totale, une étendue de décadence sans vie et immobile. Pourtant, nous voici en train de vivre l'expérience de la vie, du mouvement et du renouveau. Cela suggère fortement que l'univers a eu un commencement, et s'il a eu un commencement, alors quelque chose a dû le faire exister. Les philosophes appellent cela le première cause, un être nécessaire, existant par lui-même sans cause et éternel. La Bible l'appelle simplement Dieu. Mais allons encore plus loin. Si l'univers a eu un commencement, qu'est-ce que cela signifie pour l'humanité? Si tout n'est qu'un accident cosmique, alors la vie n'a pas de véritable but. Mais si l'univers a été créé, cela signifie que nous avons été créés pour quelque chose. Psaume 19:1 déclare « Les cieux déclarent la gloire de Dieu, les cieux proclament l'œuvre de ses mains. La science révèle l'ordre et la précision du cosmos, mais l'Écriture révèle le cœur de sa création. Nous ne sommes pas ici par hasard, nous sommes ici par intention divine. Chaque respiration, chaque battement de cœur, chaque lever de soleil nous rappelle que nous existons, parce que Dieu l'a voulu. Et pourtant, malgré les preuves accablantes, nombreux sont ceux qui refusent de reconnaître un Créateur. Romains 1:20 déclare « Car depuis la création du monde, les qualités invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa nature divine ont été clairement vues, comprises à partir de ce qui a été fait, de sorte que les gens sont sans excuse. La vérité n'est pas cachée, c'est dans le tissu même de l'existence, mais le cœur humain résiste à ce qu'il ne peut contrôler. La question demeure, si l'univers a eu un commencement et si la science elle-même pointe vers une cause externe, alors qu'est-ce que cela dit de celui qui se tient en dehors du temps? Si Dieu a créé toute chose, alors qui l'a créé? C'est la question que nous allons maintenant explorer. C'est une question qui a résonné dans l'esprit des sceptiques et des croyants. Si tout a besoin d'un créateur, alors qui a créé Dieu? À première vue, cette question semble logique. Après tout, nous vivons dans un monde où chaque effet a une cause, chaque création a un créateur. Mais appliqué à Dieu, ce raisonnement s'effondre. Pourquoi? Parce que la définition même de Dieu est qu'il est la cause sans cause, la source de toute chose. Ce n'est pas un être créé, c'est lui qui crée. Psaume 90:2 déclare « Avant que les montagnes ne naissent ou que tu ne fasses naître le monde entier, d'éternité en éternité, tu es Dieu. » Contrairement à tout le reste, il n'a ni commencement ni fin. Pensez-y de cette façon.
Si Dieu avait besoin d'un créateur, alors ce créateur aurait également besoin d'un créateur, et ainsi de suite, conduisant à une régression infinie qui ne fournira jamais de réponse ultime. Mais la logique et la philosophie nous disent qu'il doit y avoir une cause première, quelque chose qui existe par nécessité, indépendamment de toute autre chose. La Bible appelle cet être Dieu. Ce concept n'est pas seulement théologique, c'est aussi soutenu par la raison. Les lois de la logique stipulent que quelque chose ne peut pas naître de rien, puisque l'univers a eu un commencement. Il a dû être causé par quelque chose en dehors de lui-même, quelque chose d'éternel, de puissant et d'auto-existant. Dieu n'a pas besoin d'un créateur, parce qu'il est le créateur. Considérez les lois des mathématiques et de la physique. Personne créé, eux, ils existent simplement en tant que vérité fondamentale qui régissent la réalité. De même, Dieu existe en tant que source fondamentale de toute existence. Colossiens 1, 16, 17 affirme « Car en lui toutes choses ont été créées, les choses dans le ciel et sur la terre, les choses visibles et invisibles. Il est avant toutes choses, et en lui toutes choses tiennent ensemble. » Si Dieu était créé, il ne serait plus Dieu, il serait simplement un autre être dans le temps et l'espace. Mais le Dieu de la Bible est au-delà du temps, au-delà de l'espace, au-delà des limites. Il est « Je suis », comme il l'a dit à Moïse dans Exode 3, 14, celui qui simplement est. Cette vérité a de profondes implications. Si Dieu a toujours existé, alors il ne dépend de rien. Il n'a pas besoin de temps, d'espace ou d'énergie pour exister. Il ne compte pas sur des forces ou des conditions extérieures. Il est complètement autonome. C'est pourquoi nous pouvons lui faire confiance. Ses promesses ne changent jamais parce qu'il ne change jamais. Son amour ne s'efface jamais parce qu'il est éternel. Son pouvoir n'est jamais épuisé car il n'a pas de limite. Quand il dit dans Malachie 3,6 « Moi le Seigneur, je ne change pas », ce n'est pas seulement une pensée réconfortante, c'est une réalité divine. La vraie question n'est donc pas qui a créé Dieu, mais plutôt l'acceptons-nous tel qu'il est? Certains rejettent l'idée d'un Dieu éternel simplement parce qu'ils ne peuvent pas la comprendre. Mais ce n'est pas parce que quelque chose dépasse la compréhension humaine que cela est faux. Si Dieu était assez petit pour être pleinement compris, il ne serait pas assez grand pour être adoré. Et s'il est vraiment éternel, alors notre existence, notre foi et notre âme trouvent leur sens en lui. Mais que dit la Bible elle-même sur la nature éternelle de Dieu? Explorons cela ensuite. La Bible n'hésite pas à déclarer la nature éternelle de Dieu. De la Genèse à l'Apocalypse, l'Écriture le présente comme immuable, existant par lui-même et au-delà des limites du temps. Ésaïe 40, 28 proclame avec audace « Le Seigneur est le Dieu éternel, le Créateur des extrémités de la terre. Il ne se fatiguera, ni ne se lassera, et personne ne peut comprendre sa compréhension. Cela signifie que Dieu n'a jamais été fait. Il a simplement est. » Contrairement aux humains qui dépendent de forces extérieures pour exister, Dieu existe parce qu'il est la vie elle-même. Jésus l'affirme lorsqu'il dit dans Jean 5, 26, « Car, de même que le Père a la vie en lui-même, de même il a donné au Fils d'avoir aussi la vie en lui-même. Il est le fondement inébranlable sur lequel repose toute chose. » Mais au-delà de la théologie, pourquoi est-ce important pour les croyants? Parce que cela témoigne de la fiabilité de Dieu. Si Dieu n'a ni commencement ni fin, alors son autorité non plus. Son amour n'est pas temporaire, ses promesses ne sont pas fragiles et son pouvoir n'est pas limité. Hébreux 13, 8 nous rappelle « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement ». Cela signifie que le même Dieu qui a divisé la mer Rouge, qui a conduit son peuple à travers le désert, qui a ressuscité le Christ d'entre les morts, est le même Dieu qui marche avec nous aujourd'hui. Il ne change pas avec la culture, les tendances ou les émotions humaines. Il reste fidèle et sa parole demeure éternellement. La foi joue un rôle clé dans l'acceptation de la nature éternelle de Dieu. Le raisonnement humain a du mal à saisir le concept de quelque chose sans origine, mais la foi comble le fossé entre la connaissance et la confiance.
Hébreux 11:6, les États. Sans foi, il est impossible de plaire à Dieu, car quiconque vient à lui doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le recherchent sincèrement. C'est pourquoi la poursuite de Dieu n'est pas seulement un exercice intellectuel, c'est un voyage de confiance. Les croyants ne sont pas appelés à pleinement comprendre l'existence de Dieu, mais pour accepter et vivre en réponse à cela. Tout comme un enfant fait confiance à un père aimant sans comprendre toutes ses voies, nous sommes appelés à faire confiance à la sagesse éternelle de Dieu. La Bible révèle également que l'éternité de Dieu a un impact direct sur sa relation avec nous. Puisqu'il existe en dehors du temps, il voit notre vie entière, passée, présente et future, à la fois. C'est pourquoi nous pouvons faire confiance à sa direction, même si nous ne comprenons pas ses plans. Jérémie 29:11 nous rassure, « Car je connais les projets que j'ai pour vous, déclare le Seigneur, des projets pour vous faire prospérer et non pour vous nuire, des projets pour vous donner de l'espoir et un avenir. » Il ne fait pas de suppositions et ne réagit pas aux circonstances. Il connaît déjà le résultat. Et parce qu'il est éternel, ses plans ne sont jamais précipités, retardés ou erronés. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour ceux qui le cherchent ? Cela signifie qu'une relation avec Dieu ne concerne pas seulement le présent, mais l'éternité. Il n'a ni début ni fin, et à travers le Christ, il nous invite dans cette même éternité. Jean 3,16 le montre clairement. « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » La nature de Dieu est un mystère qui dépasse la compréhension humaine, mais son invitation est simple. Faites-lui confiance et il vous conduira dans l'éternité avec lui. Et pourtant, même si nous cherchons des réponses, certains mystères restent hors de notre portée. Ce qui nous amène à une dernière réflexion. Certaines choses sont censées rester inconnues. Quelle que soit la profondeur de nos recherches, il existe des mystères concernant Dieu qui dépassent la compréhension humaine. La question de son origine, de sa nature et de son existence hors du temps n'aura jamais de réponse satisfaisante pour l'esprit humain. Et c'est peut-être exactement le point. Si Dieu pouvait être pleinement expliqué, il ne serait plus infini. S'il pouvait être placé dans les limites de la compréhension humaine, il cesserait d'être Dieu. Ésaïe 55, 8-9 nous rappelle « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas non plus mes voix, déclare l'Éternel. De même que les cieux sont plus hauts que la terre, ainsi mes voix sont plus hautes que vos voix, et mes pensées sont plus hautes que vos pensées. » Certaines choses ne sont pas censées être comprises, mais acceptées par la foi. Cela ne veut pas dire que chercher des réponses est inutile. Au contraire, la poursuite de Dieu est la vocation la plus élevée de l'humanité. Plus nous le recherchons, plus notre relation avec lui devient profonde. Mais au lieu d'exiger des explications qui correspondent à notre raisonnement humain, nous sommes invités à faire confiance à sa sagesse divine. Proverbe 3, 5, 6 dit « Faites confiance au Seigneur de tout votre cœur et ne vous appuyez pas sur votre propre intelligence. Soumettez-lui toutes vos voies et il aplanira vos sentiers. » La vraie sagesse ne réside pas dans le fait d'avoir toutes les réponses, mais dans le fait de savoir à qui faire confiance. La foi ne repose pas sur la certitude, elle repose sur la confiance en celui qui maintient toutes choses ensemble. Pensez à un enfant qui ne comprend pas pourquoi ses parents prennent certaines décisions. De leur point de vue limité, certaines règles peuvent sembler inutiles, certaines restrictions injustes. Mais avec le temps, ils se rendent compte que ces décisions ont été prises pour leur bien. De même, nous ne comprenons peut-être pas tout sur Dieu, mais nous pouvons être sûrs qu'il travaille toujours pour notre bien. Romains 8, 28 affirme cette vérité. Et nous savons qu'en toute chose, Dieu œuvre pour le bien de ceux qui l'aiment, qui ont été appelés selon son dessein. Notre foi ne dépend pas d'une pleine compréhension, elle dépend du caractère de Dieu, et il s'est montré fidèle à maintes reprises. Alors, que faut-il retenir de tout cela? L'existence de Dieu est un mystère qui dépasse la compréhension humaine, mais son amour est quelque chose que nous pouvons expérimenter.
afin que nous ne comprenions peut-être pas pleinement sa nature, mais que nous puissions pleinement faire confiance à ses promesses. Afin que nos questions n'aient jamais de réponse complète, mais que nos âmes puissent avoir une paix totale en lui. Jésus ne nous a pas appelés à résoudre tous les mystères, il nous a appelés à le suivre. Et en le suivant, nous trouvons tout ce dont nous avons vraiment besoin. En fin de compte, la foi ne consiste pas à avoir toutes les réponses, mais à se reposer en celui qui les donne. La question de l'origine de Dieu reste peut-être sans réponse sur le plan humain, mais une vérité est certaine. Il est, il était et il sera toujours. Et c'est tout ce que nous devons savoir. Mais maintenant, la question se tourne vers toi. Placerez-vous votre confiance dans le Dieu éternel, même si vous ne comprenez pas tout? Parce qu'en fin de compte, ce qui compte, ce n'est pas ce que nous savons, mais plutôt qui nous connaissons. Nous ne saisirons peut-être jamais pleinement le mystère de l'existence de Dieu, mais une chose est sûre, il est éternel. Il n'a ni début, ni fin, ni limite. Alors que notre esprit humain a du mal à comprendre cela, la Bible nous rassure, avant que les montagnes ne naissent ou que tu n'engendres le monde entier, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Psaume 90, 2. Son existence n'est pas limitée par le temps, et cela signifie que ses promesses non plus. Vous pouvez lui faire entièrement confiance, même si vous ne comprenez pas tout. Maintenant, laissez-moi vous demander, cette vidéo a-t-elle changé votre façon de voir Dieu? Avez-vous l'impression que votre foi a été renforcée? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Je veux entendre vos pensées et vos expériences. Et si vous avez apprécié cet enseignement, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne jamais manquer une révélation puissante. Avant de partir, je vous recommande fortement de regarder la prochaine vidéo qui apparaît actuellement sur votre écran. Elle vous plongera encore plus profondément dans les mystères de la foi. Que Dieu vous bénisse et je vous verrai dans le prochain. Ici Marco, je signe.